Depuis une semaine, tous les médias ne parlent que de Nabila et la presse People le prouve une fois de plus. Ce matin, certains observateurs sont montés au créneau pour dénoncer le rôle des émissions de télé-réalité et les candidats. On a donc décidé de s'intéresser ce matin à l'envers du décor et à ceux qui ont réussi à s'en sortir, au propre comme au figuré. Avec nous pour en parler, Capucine Anav, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui chroniqueuse dans le MAG sur Énergie 12 et vous avez participé à Secret Story 6 et aux Anges de la télé-réalité 5. À côté de vous, Caroline Receveur. Bonjour. Caroline. Merci également d'être là. Secret Story 2, Les Anges de la télé-réalité 2. Vous avez été comédienne dans Hollywood Girl sur Énergie 12 et vous avez décidé d'arrêter la télé pour passer à autre chose. Et puis également avec nous Nicolas Toudert. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes rédac-chef du MAG d'Énergie 12 et surtout vous connaissez ces candidats de télé-réalité depuis très longtemps. Vous étiez avant dans la presse People. Donc voilà, vous les avez quasiment tous vus passer. Vous allez pouvoir nous en parler. Auparavant, je voudrais commencer avec vous. On va commencer avec vous, Caroline, parce que vous avez été énormément dans la télé-réalité. Vous avez même co-présenté le MAG à un moment donné. Vous avez décidé d'arrêter. Quand vous entendez aujourd'hui tous ces gens qui disent la télé-réalité, c'est nocif, la télé-réalité rend bête, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites que vous avez eu la chance de vous en sortir ou c'est simplement un parcours de vie? Non, je pense la télé-réalité, c'est une loupe en fait qui est mise sur un ensemble de personnes, mais je veux dire, il se passe exactement la même chose dans la cour de récré que chez le voisin. Maintenant, effectivement, on les voit évoluer et on voit leurs faits et gestes, donc forcément, c'est plus facile de critiquer ce genre de personnes que d'aller voir. Il y a une étiquette qui est mise quand même à ces gens de télé-réalité. Vous avez tout fait pour vous en détacher quand même de cette étiquette. Oui, après, je pense que ça dépend en fait de l'enjeu de la personne quand elle fait de la télé-réalité. Est-ce qu'on rentre pour être connu? Est-ce qu'on rentre pour de l'argent? Est-ce qu'on rentre pour... Vous étiez rentré pourquoi? Moi, honnêtement, l'argent. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a motivée. Et puis après, il y a des projets comme Les Anges. Je veux dire, partir à Miami, c'était une super expérience. Donc voilà, mais après, je pense aussi il faut avoir peut-être une base de personnes, être bien entouré avant de rentrer. Et l'idée, c'est que ça monte pas à la tête. Capucine, est-ce qu'on a tendance justement à péter les plombs quand on sort de cette télé-réalité parce qu'on est très sollicité? Il y a toute cette presse qui vous court derrière, il y a ces agents, ces paparazzis qui veulent faire des deals avec vous. Comment on le vit ça? Parce que 3 mois avant, on était inconnus et tout à coup, on a cette notoriété soudaine. C'est vrai que c'est une notoriété très soudaine. Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Il ne faut pas brusquer la chose. Ce qui est très important dans la télé-réalité, c'est d'être bien entouré parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de médiatisation d'un coup. Ça fait peur? Oui, ça fait peur quand on rentre inconnu, on sort, beaucoup de médias sont derrière nous, beaucoup de médias ont envie de savoir notre vie privée, ça intéresse beaucoup, surtout étant un candidat de télé-réalité, ce qui est très très important. Et moi j'ai la chance d'avoir eu ma famille derrière, d'avoir des vrais amis derrière pour nous soutenir, et c'est ce qu'il y a de plus important quand on sort d'une télé-réalité, la famille. À part la notoriété, qu'est-ce qui fait qu'on est borderline à un moment donné? C'est l'argent qu'on vous propose, c'est les soirées, c'est la drogue en soirée, l'alcool? C'est quoi? C'est ces choses-là où il y a une certaine sollicitation peut-être? Au-delà des médias, il y a le fait aussi que les gens nous reconnaissent dans la rue. Et ça peut vite devenir oppressant parce que du jour au lendemain, on devient personne publique et on ne fait plus les choses comme tout le monde. C'est pas exclusivement lié à la télé-réalité. C'est simplement le fait d'être mise en lumière, simplement pour toute célébrité qui est entourée par des fans, etc. Ce n'est pas exclusivement lié à la télé-réalité. Alors Nicolas, si j'ai voulu avoir ce matin Capucine et Caroline, c'est parce que c'est deux filles équilibrées, justement, qui sont... Non mais à l'inverse... C'est ce qu'on vous fait croire. Après, je vous connais un peu, donc attention Caroline. Juste, Nicolas, vous les avez vus tous passer, ces gens de télé-réalité. Il y avait un spécialiste l'autre jour, c'était François Jost, qui est spécialiste justement, et qui disait, dans ces émissions de télé-réalité, on va toujours chercher des individus borderline, des individus qui sont sur le point de basculer à un moment ou à un autre. Vous pensez que c'est vrai? C'est pas vrai, absolument pas. Il y a plein de gens tout à fait normaux, il y a des gens qui sont dans des cellules familiales tout à fait correctes. Il y a effectivement des gens qui proviennent de familles parfois éclatées, qui ont des chemins de vie qui sont différents du commun des mortels, mais ce ne sont pas exclusivement ce type de personnages que les producteurs d'émissions de télé-réalité vont chercher. François Jost qui disait tous les candidats sont sélectionnés pour leur propension à s'exhiber, à se mettre en colère et prêts à faire n'importe quoi pour être célèbres. Les candidats, les participants à ces émissions de télé-réalité sont certes des gens qui sont peut-être un petit peu plus de nature exubérante, mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens déviants, ce sont des gens qui aiment se montrer, qui aiment s'amuser, qui ont certes un tempérament et un caractère un petit peu plus affirmé que d'autres, mais
mais ça ne me semble pas être des gens qui ont des comportements déviants et qui sont borderline, suicidaires. Avec moi, en tout cas, je pense. Capucine, vous reconnaissez dans ces descriptions ou pas? Dans les descriptions de Nicolas Tourguert ou les Non, dans celle que vient de faire François Jost, là, que je vous ai lu. Ah, mais moi, je suis pas du tout quelqu'un de borderline. Je viens d'une famille complètement normale. J'ai eu une éducation. Voilà, j'ai été en cours, j'ai eu mon bac. J'ai vraiment fait ça, moi, pour rigoler, parce que je me suis dit, si je le fais pas à 20 ans, je le ferai pas à 60 ans. Et puis voilà, au final, je me suis pris au jeu. J'ai beaucoup aimé travailler en télé, mais tout en travaillant et tout en restant sain et quelqu'un de sérieux. Mais cette image de candidat de télé-réalité débile, parce que c'est vraiment ça qui circule aujourd'hui dans le grand public, ça vous fait mal? Bien sûr que ça fait mal, parce que on n'est pas des personnes débiles. Je pense qu'il ne faut pas tous nous mettre dans le même sac. Voilà, on est tous différents, on a tous notre passé. Et ouais, ça fait... C'est pas flatteur. Vous ne reconnaissez pas du tout là-dedans? Non, je me reconnais pas du tout là-dedans. Mais il y en a quand même. Il y en a après, je sais pas, je les connais pas tous personnellement. Vous en connaissez, on en a tous croisé, il y en a qui sont un peu débiles, quoi. Il y en a qui se font remarquer pour leur naïveté, mais il y en a d'autres aussi. Naïveté, vous dites, oui, voilà, c'est un beau mot. Mais il y en a d'autres qui se font remarquer pour leur parcours. Ensuite, je pense par exemple à Karine Ferry qui a été découverte dans le Bachelor. Ouais. On a crié au scandale, on a dit que c'était une émission qui était avilissante et dégradante pour la femme. Bon, c'était beaucoup de bruit pour rien à l'époque. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une jeune femme qui est une animatrice sur TF1, qui a un parcours assez brillant, et voilà. Et Caroline, vous avez une vie assez équilibrée, on va dire. Vous avez un petit copain, vous avez une vie calme, vous êtes stable. Avec lui, ça fait partie un peu des exceptions quand même dans cet univers de la télé-réalité. Peut-être, ouais. Vous avez des petits week-ends tranquilles, en amoureux. Oui. Enfin voilà, c'est... Parce que j'avais une vie normale avant la télé-réalité, et puis je continue ma vie normale après. En fait, c'est... Voilà, encore une fois, j'ai jamais fait ça pour être connue ou pour avoir... Si, forcément, il y a toujours de l'argent à la clé, c'est intéressant, mais il faut voir à quel niveau. Je veux dire, faire tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent, c'est pas mon genre. Et quand vous voyez des parcours comme Loana, comme Nabila, même si ce qui lui arrive aujourd'hui n'est pas forcément lié à la télé-réalité, et ça c'est un autre débat, mais quand vous voyez ces parcours-là, ça vous fait peur plutôt? Vous vous dites, je l'ai échappé belle? Non, pas du tout, parce qu'en fait, moi, c'est vrai que même si j'ai atterri dans la télé-réalité, je pense que j'avais pas le profil pour le faire, entre guillemets, parce que je suis pas... Certes, je suis exubérante, mais alors plus dans l'intimité que genre... que devant tout le monde. Maintenant, racontez-nous dans l'intimité. Loana et Nabila, c'est devenu limite des icônes de la télé-réalité. Donc c'est, je pense, 3 levels au-dessus. Et moi, ça me fait surtout penser à des grosses stars américaines qui pètent des plombs et qui, elles, n'ont pas fait de télé-réalité. Je pense à Britney Spears qui se rase la tête, qui devient complètement tarée. Je pense que c'est la médiatisation. Et on n'a pas eu la même médiatisation. Voilà, c'est la médiatisation qui fait que les gens peuvent péter un plomb à un moment donné et pas la télé-réalité en tant que telle. Mais vous l'avez pas cherché, cette médiatisation? Ah non, pas du tout, au contraire. Enfin, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis pas du tout demandeuse par exemple, de fausses paparazzades, ou voilà, j'ai pas envie d'étaler à partir de maintenant ma vie privée, parce que c'est quelque chose, voilà, le jugement des gens quand on sort d'une télé-réalité, c'est quand même difficile. Il y a beaucoup de jugements, que ce soit négatifs ou positifs. Nicolas, vous les sentez, ces gens, quand ils sortent de télé-réalité, tous ces jeunes qui ont envie de continuer à exister? Ils ont peur que ça s'arrête. Bien sûr. Et ils sont prêts à tout? Enfin, il y a certains qui veulent reprendre une vie tout à fait normale. Je pense à Christophe et Julie qui sont dans le sud, qui ont fait le Loft 1, qui ont aujourd'hui une vie de famille tout à fait équilibrée avec des enfants, qui ont monté une maison d'hôtes, qui n'ont plus envie de s'exposer dans les médias. Ils ont fait ce choix. Il y en a d'autres qui souhaitent poursuivre une carrière télévisuelle, d'autres devenir comédiens, certains dans la chanson. Voilà, enfin. Donc on peut être normal, on peut faire de la télé-réalité et redevenir normal derrière. Absolument, mais il y a des gens qui souhaitent absolument reprendre une vie normale. Le Secret Story n'a pas pour but de créer des vocations ou d'offrir un emploi à certains candidats. Certains font la Star Academy pour être chanteurs, c'était le cas pour Jennifer qui a poursuivi sa carrière. D'autres reprennent une vie tout à fait normale et équilibrée. Elle chante encore, Jennifer? Ah oui, elle chante encore. Allez, à tout de suite sur Europe 1.